cinéma avec Thomas Lécuyer. Mardi cinéma avec Thomas Lécuyer et puis quelqu'un que vous avez eu l'occasion de rencontrer, Justin Hurwitz. Oui, Philippe, j'ai eu la chance de pouvoir poser ma caméra pour une interview en tête-à-tête avec ce compositeur génial qui a signé toutes les musiques de tous les films de son inséparable complice Damien Chazelle, soit dans l'ordre Guy and Madeline, Whiplash, La La Land, First Man et Babylone. Justin Hurwitz était l'un des invités d'honneur de la 7e édition des rencontres 7e art qui se sont déroulées à la fin du mois de mars. Il a gagné notamment 2 Oscars pour la musique de La La Land et il revient pour nous ce matin sur l'histoire de son incroyable amitié tant personnelle que professionnelle avec Damien Chazelle. Nous nous sommes rencontrés à l'université, à l'âge de 18 ans. C'était la première semaine de notre première année et je cherchais à monter un groupe avec d'autres étudiants de première année. Je demandais aux gens s'ils jouaient d'un instrument ou s'ils connaissaient quelqu'un qui en jouait. Et j'ai appris qu'il y avait un batteur incroyable. Il avait gagné tous les concours de batterie de jazz. Et c'était Damien. Quelqu'un m'a donné son numéro, je l'ai appelé, et heureusement, il a décroché. S'il n'avait pas décroché, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais nous nous sommes rencontrés, et nous avons monté un groupe ensemble. Nous avons joué pendant 1 an et demi, puis nous avons quitté le groupe à peu près en même temps pour nous consacrer au cinéma. C'est comme ça que tout a commencé. Nous avons commencé à jouer de la musique ensemble, puis après, nous avons fait des films ensemble. L'objectif a toujours été d'écrire de la musique pour des films, d'écrire de la musique pour les films de Damien. Lorsque nous avons déménagé à Los Angeles, Damien et moi, nous ne faisions pas encore de films. Il faut en quelque sorte obtenir la permission de faire des films. Il faut attendre que les gens les financent. Damien travaillait donc dur, et moi je travaillais aussi dur sur ses premières idées qui allaient devenir des choses comme La La Land. Nous ne faisions pas encore de films, alors nous faisions différentes choses pour payer les factures. Pour ma part, je suis tombé dans l'écriture de comédie, parce que j'avais écrit pour un magazine humoristique, et oui, c'était une façon très amusante de travailler et de payer mes factures les premières années. Mais ça n'a jamais été... Enfin, je ne pense pas que j'ai jamais imaginé que c'était ce que je ferais de ma vie. Je pense que j'ai toujours su que j'aimais la musique plus que tout, et que j'étais meilleur en musique que n'importe quoi d'autre. C'est donc ce que j'ai fait pour rester occupé et gagner ma vie les premières années, tout en sachant que l'objectif était que Damien et moi finirons par faire ces films et que la musique serait ce que je ferais de ma vie. Alors Justin Hurwitz a signé des mélodies inoubliables, notamment la BO de La La Land, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde a en tête cette chanson et j'ai voulu savoir quelles étaient ses influences musicales et d'où venait son inspiration. Sa réponse. J'ai été très inspiré par des compositeurs français et par les partitions de la nouvelle vague française. Les comédies musicales de Jacques Demy et de Michel Legrand, comme Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort, ont été d'énormes sources d'inspiration. Ou d'autres films de la nouvelle vague française, comme Les 400 coups. J'adore cette musique. Certaines partitions de Georges Delarue également. Et il y a des compositeurs classiques qui m'ont vraiment inspiré, comme Tchaïkovski. Il y a aussi la musique pop, la musique des années 60, les Beach Boys. Beaucoup de leurs arrangements musicaux m'ont inspiré, comme dans Another Day of Sun. Il y a eu beaucoup d'influences, beaucoup d'autres que je pourrais citer. Mais en fin de compte, j'espère que, vous savez, en fait, tout ce qui est entré dans vos oreilles au cours de votre vie, tout se mélange et je l'espère ressort d'une nouvelle manière. C'est ce que j'espère. Et avec un peu de chance, ça donne quelque chose d'unique comme La La Land. Nous voulions que ce soit unique. J'ai grandi avec d'autres types de comédies musicales. Le Magicien d'Oz a été très important pour moi quand j'étais enfant, par exemple. Je l'ai regardé des centaines de fois, et certaines des comédies musicales de Disney, comme celles d'Alan Menken et Howard Ashman, comme La Petite Sirène ou La Belle et la Bête. Cela a eu une grande influence sur moi pendant mon enfance. En fait, je n'ai connu ces partitions et ces comédies musicales françaises qu'à l'université, grâce à Damien, quand nous sommes devenus colocataires. Nous nous sommes rencontrés en première année, comme je l'ai dit, et nous avons créé ce groupe. Puis en deuxième année, nous sommes devenus colocataires et avons commencé à parler de films. Il a commencé à me faire découvrir beaucoup de ces films français. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus mes préférés. Et je pense que tout ce que vous écoutez en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, a de l'importance. Moi, j'écoute la radio et les gens me demandent toujours « Qu'est-ce que vous écoutez ?» Je pense qu'ils espèrent toujours que j'écoute des choses obscures et pointues
Mais la vérité, c'est que lorsque je conduis, et à Los Angeles, on conduit tout le temps, on est tout le temps dans sa voiture et j'écoute la radio, j'écoute le top 40, tout ce qui est populaire en ce moment. C'est ce que j'écoute dans la voiture et je pense que tout cela, de la musique classique à ce qui passe à la radio, entre en moi et je l'espère ressort sous une autre forme. Une jolie rencontre, hein. Oui, et comme quoi les compositeurs de génie, eux aussi, écoutent la radio et les musiques populaires. Il faut qu'ils écoutent le média, surtout. C'est ça qui est bien. À Los Angeles Mais pourquoi pas, oui, on est international. plus à Los Angeles. Avec Sus Radio Player, ça fonctionne. Même, ça passe même dans les tunnels ici où ça passe pas d'habitude avec le DAB, c'est vous dire.